Bonjour, je suis Ariane des Mystiques Cartésiens. Bonjour, Jean-François. Et bonjour Christophe. Donc sur cette vidéo, c'est la deuxième vidéo sur nos amis les grands elfes du bonheur. Nous allons parler de qui sont-ils. Donc nous allons aborder la planète d'origine, leur planète d'adoption, leur arrivée sur Terre et leur lien avec la Grande Pyramide. Mais surtout, en fait, on est en train de démarrer une série de vidéos sur intra ou extraterrestre. Alors je vous explique pourquoi. On nous a souvent, quand on parlait de certains peuples, posé la question, est-ce que ce sont des intraterrestres, des extraterrestres, ou est-ce qu'à la limite ils habitent à la surface de la Terre? Et donc on a décidé de faire une série de vidéos en intra ou extraterrestres, et donc ça c'est la première sur les grands elfes, et bien sûr on aura un certain nombre d'autres vidéos sur d'autres civilisations. Pour les grands elfes. Pour les grands elfes. Je crois que ça va être une question difficile à répondre s'ils sont extra ou intraterrestres. En effet, ces êtres sont originaires d'une planète située dans une autre galaxie. Et aujourd'hui, suite à un certain nombre de circonstances qu'on vous relatera plus tard, ces êtres se sont retrouvés à la surface de la Terre et dans l'intraterre. Donc, vous voyez, des extraterrestres qui sont venus sur Terre et qui vivent aujourd'hui dans l'intraterre et sur la Terre. Que peut-on dire de leur planète d'origine? Donc, je vous l'ai dit, ils étaient déjà dans une autre galaxie. Ils avaient une planète, ils vivaient à la surface de cette planète, qui était tout à fait luxuriante. Ils étaient dans le bonheur, tranquilles. Et puis, comme dans beaucoup d'endroits, il y a eu des guerres. Et suite à ces guerres, l'Empire galactique, qui gouverne un petit peu l'ensemble des univers, a décidé qu'il fallait détruire cette planète parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc, pour éviter de détruire les peuples, les grands elfes ont été envoyés sur une autre planète où ils ont trouvé un nouvel habitat. Et là, je vais demander à Christophe de nous parler. Leur planète d'adoption, puisque vous avez vu, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, cette civilisation, la vie de cette civilisation, et c'est pas encore fini. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, leur planète détruite, les survivants ont été relogés sur décision du royaume impérial galactique, on y reviendra plus tard, par le haut commandement, un autre sujet aussi que nous allons aborder. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés sur une planète qui était extérieurement extrêmement inhospitalière, déserte, quasiment sans atmosphère. Et c'est vrai que les survivants, au départ, ont cru que c'était une vraie punition. Alors, finalement, ils espéraient qu'à une seule chose, c'est redémarrer une civilisation. Et donc, ils se sont retrouvés sur cette terre complètement inhospitalière. Et en fait, ils se sont rendus compte. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand la surface d'une planète est inhospitalière, on essaie de rentrer à l'intérieur de la Terre. Effectivement, et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'eau, de la végétation, des espaces très grands. Et donc, ils ont redémarré une civilisation à l'intérieur de cette planète d'adoption. Donc là, c'est pareil, intra, extra, vous voyez que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire autrement sur cette planète? Qu'elle avait une forme particulière, en fait, que l'intérieur, leur habitat et l'intérieur de cette planète avait une forme un peu particulière qu'on associe à la fleur de vie. On va pas trop rentrer dans le détail sur cette vidéo. Mais et à la Vesica Piscis, qui est une forme géométrique qui fait partie géométrie sacrée. De la géométrie sacrée. Voilà. On en parlera, c'est très important. Et pour eux, c'était essentiel. Enfin, ils ont découvert qu'ils étaient à l'intérieur d'une fleur de vie dans cette nouvelle planète d'adoption. Et finalement, petit à petit, ils se sont rendus compte de la valeur et de la puissance de l'intérieur de cette planète et de cette forme géométrique. Ils vivaient à l'intérieur des Vesica Piscis, donc on vous en parlera plus tard, mais voilà, c'est un élément essentiel pour eux et pour leur développement. Ils avaient de la technologie, donc ils étaient capables de se déplacer, ils avaient des vaisseaux spatiaux, donc ils exploraient aussi leurs environs, hein, comme ce sont des peuples galactiques. À un moment, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés près de ce que nos scientifiques appellent une singularité, c'est-à-dire un trou noir, et en fait, ils ont été happés par ce trou noir et envoyés dans
dans notre secteur de la galaxie. Voilà. Et là, Ariane a pas mal discuté avec eux sur l'état de leur vaisseau quand ils sont sortis de ce trou noir. Oui, parce qu'en fait, quand le passage dans le trou noir a abîmé leur vaisseau mère, et ils étaient désespérés, eux aussi. Ils ont eu leur période. Et ils ont envoyé des appels, mais leur peuple et leur planète d'origine ne pouvaient pas répondre, enfin la planète de transition. Donc ils ont envoyé des appels. Et en fait, c'est la pyramide qui a entendu leur appel et qui les a dirigés tout doucement vers la planète Terre. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés sur la planète Terre, avec leur vaisseau mère très abîmé, et puis qui dirigeait très très mal. En fait, quand ils ont atterri de manière assez violente et ils se sont enfoncés dans la Terre, ce qui fait qu'on ne voyait, il n'était apparent de leur vaisseau mère que une espèce un petit monticule, enfin un immense monticule, puisque c'est à la taille d'une ville. Voilà, tout à fait. Un immense monticule de la taille d'une ville. Et quand ils ont atterri, bon, après s'être remis du choc, ils ont essayé de découvrir la planète Terre. Alors ça n'a pas été simple parce que finalement l'oxygène, ils ne sont pas au début adaptés à l'atmosphère, ça a été difficile, il y a eu beaucoup de pertes. Ils ont été attaqués par des peuples hégémoniques qui étaient autour et qui ne savaient pas qui ils étaient, donc ils ont commencé, comme souvent l'humain commence par attaquer en se méfiance, donc peur, donc réaction d'attaque. Donc ils ont dû se protéger et petit à petit se sont ostracisés. Au fur et à mesure, ils sont retournés, ils ont recommencé à explorer. Et puis, ce qu'ils voulaient savoir, c'était... alors, ils avaient deux objectifs. Le premier, réparer leur vaisseau mère. Donc, retrouver les composants pour réparer leur vaisseau mère. Apparemment, ils n'ont pas vraiment réussi. Enfin, apparemment, parce que leur vaisseau mère est resté sur la Terre. Ils ont essayé de se connecter, de contacter leur planète de transition. On ne sait pas s'ils ont réussi ou pas. Parce qu'après, en découvrant la pyramide, ils ont refait des essais, puisqu'on vous a expliqué que la pyramide, à l'intérieur de la pyramide, il y a le grand cristal étoilé, qui est une connexion, enfin, qui a plusieurs branches de cristal, qui sont toutes des connexions avec des galaxies ou des planètes différentes. Donc voilà, ils ont essayé avec leur petit vaisseau, de se promener et de découvrir un peu ce qu'il y avait autour. Et puis, ils ont beaucoup aimé la planète Terre au fur et à mesure des centenaires, des millénaires. Ils ont beaucoup aimé la planète Terre. Ils ont décidé, pour ceux qui étaient là, de s'installer. De toute manière, ils ne savaient pas comment repartir. Et voilà, donc ils se sont installés dans la planète Terre, à l'intérieur de la planète Terre et à l'intérieur de leur vaisseau mère qui est comme une immense ville. Voilà, je crois que dans la prochaine vidéo, on parlera de finalement qui sont, à quoi ils ressemblent, leur mode de vie, leur habitat. Et voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de cette vidéo en espérant que vous compreniez un peu mieux qui ils sont. Et comment ils sont arrivés sur Terre. Et aussi le fait qu'on retrouve un peu dans leur parcours tout ce qu'ils ont pu expérimenter et comment est-ce et leur enseignement justement qui va permettre de sortir de toute ce qu'ils ont expérimenté, la peur, la détresse, la guerre, etc. Et c'est pour ça que aujourd'hui, ils ont une expérience qui leur permet de nous enseigner à nous qui passons au travers ces différentes étapes comment s'en sortir. Voilà, et atteindre le bonheur et la plénitude. Et c'est encore une fois, on repart de notre séminaire, parce que c'est dans notre séminaire qu'on va vous expliquer finalement comment atteindre ce bonheur et la plénitude grâce à l'enseignement des elfes qui est extrêmement puissant et qui a un niveau très élevé. Et avec les elfes qui, eux, vont nous l'expliquer, puisque on va pouvoir les canaliser, que vous pourrez leur poser des questions. Voilà, alors on se retrouve pour la 3e vidéo sur les elfes. Et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.